Salut à tous, bienvenue sur The Good Chef. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. On va parler de la Air Max 95 en collaboration avec Carhartt. Donc 4 modèles sont sortis le 6 décembre dernier. Une Air Max 95 que je vais vous présenter aujourd'hui. Une Air Force One Utility, une Air Force One classique et une Vandal. Voilà, moi c'est l'Air Max 95 qui m'a le plus plu parce que si vous me suivez, vous savez que c'est la gamme Air Max que j'aime le plus. Mais la plupart de la collection est quand même très réussie. A savoir qu'il y a eu également 2 casquettes. Je ne sais pas si elles sont sorties de partout. Mais en tout cas, beaucoup de shops européens avaient les paires. Également sur la Sneakers App. Donc la paire est également sortie dans les boutiques physiques Carhartt, en tout cas dans certaines. Par exemple, la boutique Carhartt du 1er arrondissement lyonnais avait la paire. Donc je pense que si tu voulais vraiment ta paire, normalement c'était faisable parce que il y avait quand même pas mal de quantité. Trêve de blabla, on passe à l'analyse de la paire. Hop. Donc voilà comment se présente la bête. Donc la 95 sortie comme son nom l'indique en 95. C'est la première paire de Air Max qui utilise la technologie Air à l'avant, en tout cas visible, comme vous le voyez bien. Designé par notre ami Sergio Lozano, c'est une paire qui à la base s'inspire du corps humain. Voilà, avec le délire par exemple des bulles d'air qui serait censé représenter les vertèbres, voilà, l'espèce de filet, la cage thoracique. Il y a un délire autour du corps humain avec la paire. L'intérêt de la paire, c'est qu'ils ont utilisé les matériaux que Carhartt utilise en général pour faire ses collections de vêtements. Donc Carhartt, c'est une marque à la base spécialisée dans le workwear. Donc des pièces robustes qui sont faites pour affronter les températures difficiles. Voilà, c'est des métiers pour les ouvriers, pour les gens qui travaillent dehors, pour les artisans. Donc ils ont réussi à retranscrire finalement ce délire là sur la paire. Donc le upper est constitué de ripstop, c'est un nylon renforcé. Ils ont imprimé dessus du camouflage dans des tons kaki, marron, beige. On a également des bandes, donc une bande là, je sais pas si je suis dessus, hop voilà, une bande noire en canvas et une bande là en velours côtelé. On retrouve comme souvent sur la 95 des éléments réfléchissants, donc les lacets et également les œillets, et on a une partie là centrale qui est également en 3M, donc réfléchissante. On a une doublure intérieure, je sais pas si vous allez voir bien là, mais de toute façon je vous fais des plans détaillés après. Donc on a une doublure intérieure qui ressemble à de la laine, je sais pas honnêtement si c'est vraiment de la laine, mais ça fait un peu laine et ça reprend un peu ce côté, voilà, paire chaude, paire robuste pour affronter l'hiver. Donc le upper est posé sur une semelle classique de 95 en couleur crème. Pour donner du contraste à la paire, on a des touches d'orange dans les bulles d'air et sur le petit souche ici. Voilà, autre détail sympa, on retrouve le logo Carhartt sur la languette. Alors que sur l'autre paire, ils ont gardé le logo 95 classique, mais ils l'ont mis aux couleurs du logo Carhartt. Donc voilà, les petits détails, hein, mais sympa. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de la boîte. Si je l'ai oublié, c'est sans doute parce que la boîte n'a rien d'intéressant. C'est une boîte classique de chez Nike. Bon, voilà, l'essentiel est ailleurs. En termes de finition, pas la folie, il y a des petites traces de colle à droite à gauche. Bon, rien de bien fou, mais quand même, c'est un peu dommage. Surtout pour une paire qui coûte quand même 180 €. Pour ce qui est de la semelle, c'est du grand classique. On reprend la couleur, ce que Nike appelle Sail, donc c'est une espèce de blanc cassé. Avec une petite touche de orange là sur le swoosh. Hop là. Sinon, pour ce qui est des matériaux, honnêtement, j'ai rarement vu une telle combinaison. Ouais, ripstop, canvas, velours côtelé, espèce de lining en laine. Franchement, en termes de matière, c'est vraiment une paire sympa. Et ça rentre bien dans l'ambiance Carhartt justement. Donc la paire est sold out de partout à l'heure où je vous parle, sauf dans un shop allemand. C'est Overkill, voilà, shop basé à Berlin. Si vous avez envie, il reste quelques tailles. N'hésitez pas à y aller, c'est un shop qui est sûr, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ce qui est intéressant
avec cette paire. C'est aussi qu'il y a deux univers que les fans de basket souvent apprécient, hein. D'un côté le géant du sportswear Nike, de l'autre le géant du workwear Carhartt. Souvent les fans de basket justement matchent leur basket avec des vêtements de collection Carhartt. Donc d'avoir une collaboration comme ça a du sens. Et après au-delà de ça, c'est vrai que Carhartt avait déjà collaboré avec Nike, plus précisément avec Jordan, puisque sur la Jordan, je crois que c'est la Jordan 4 si je dis pas de bêtises, ils avaient fait une paire avec Eminem, une paire très limitée, je crois qu'aujourd'hui tourne autour de 17 000 $. Voilà. Bon, sur ce genre de paire un peu plus grand public, on n'atteindra jamais des cotes de ce niveau là évidemment. Mais bon, trêve de blabla les amis, je vous fais un petit on-fit dans les rues lyonnaises, on se retrouve juste après. Voilà les amis, j'espère que ce on-fit vous a plu. Petit commentaire puisque je viens de porter la paire, elle est très rigide, très confortable et effectivement pour l'hiver je pense que ça va être une bonne paire à porter. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!